Bon matin tout le monde. Donc, point de presse aujourd'hui, 18 février, point de presse attendu et important, hein. Vous avez donné rendez-vous aujourd'hui concernant, enfin, oui, c'est vrai, je vous le confirme, clinique de vaccination COVID aux résidences du marché dès demain, vendredi 19 février. Donc, écoutez, on l'attendait tous, hein. Vous étiez nombreux à nous questionner. On s'était engagé à vous le faire savoir dès qu'on aurait des confirmations. On savait aussi que ce serait à la dernière minute, hein? Donc, non pas qu'on ne voulait pas vous préparer plus longuement à l'avance, mais comme vous le voyez dans les informations, les doses se font parfois rares. Ce sont de precious doses qui arrivent à la dernière minute. Les technologies nécessaires à protéger vos doses sont assez pointues. Donc, elles atterrissent au CI3S des Laurentides aujourd'hui à 11h30 pour pouvoir préparer, décongeler et s'assurer qu'on vous vaccine demain. Donc, voilà pourquoi ça se fait un peu sur les chapeaux de roue. Pas parce qu'on ne voulait pas s'orchestrer autrement, mais dès qu'on a eu la nouvelle, on a fait courir le bruit. On vous a mis des alertes sur TEIA. Des communiqués ont été distribués à vos portes hier soir. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous par point de presse. Donc, dans l'espoir, évidemment, que tous aient cette précieuse information. Donc, sans plus attendre, les détails concernant la clinique. En fait, donc, comme je l'ai dit, 19 février, de 8 h à 16 h. C'est pas possible pour moi de vous dire à quel moment précis les équipes de vaccination seront à vos portes. Donc, c'est pourquoi on vous demande de demeurer dans vos appartements demain, de rester aux résidences du marché. Si vous aviez des courses à faire, même si elles sont brèves, s'il vous plaît, les reporter à samedi si possible. Évidemment, si c'est un besoin humanitaire essentiel, un rendez-vous à l'hôpital, on vous laisse faire le choix. C'est simplement qu'on ne peut pas se commettre à vous dire l'heure de passage. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que ce sera dans une formule porte à porte. Donc, ça, c'est bien, ça va vous rendre la vie très facile au moment où on sera à votre étage. Je ne sais pas encore comment elles vont procéder. Probablement qu'on va aller cogner à vos portes quelques minutes avant leur arrivée sur votre étage. Vous allez simplement avoir à préparer une chaise pour vous asseoir. On va vous demander de vous asseoir à vos portes, puis de porter un vêtement de type sans manches. Donc, on sait que c'est l'hiver, hein, il ne fait pas chaud. Fait que vous pouvez avoir une veste chaude, préparer une doudou dans laquelle vous enveloppez sur votre chaise, mais dès le moment où les équipes de vaccination vont arriver, il faut que ce soit simple et rapide de vous découvrir puis d'avoir votre bras vraiment sans manches. Là, on ne veut pas avoir à tirer sur un vêtement. On s'apprête quand même à vous faire une injection. Donc, s'assurer que le bras est dégagé, s'il vous plaît. Donc, portez des vêtements confortables. Assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau, quelque chose pour vous hydrater, un verre de jus pour être confortable. Puis, tout de suite après la vaccination, on va vous garder tous et toutes à vos portes pour une quinzaine de minutes. Donc, vous avez l'habitude, hein, comme pour les vaccins habituels, comme pour les cliniques de vaccination influenza, on attend toujours une quinzaine de minutes juste au cas où qu'il y ait une petite réaction ou quelque chose qui puisse nécessiter du support. Donc, voilà pour la formule porte à porte. Sinon, on a essayé de rendre ça le plus simple et agréable possible pour vous. Quelle sera la pharmaceutique? Donc, demain, c'est Pfizer. Donc, les vaccins que vous recevrez pour la COVID sont ceux de Pfizer. On nous a confirmé ce matin que 253 doses devaient normalement être en chemin demain matin pour les résidences du marché. Ça m'a beaucoup touchée hier. Plusieurs d'entre vous, vous êtes enquéris des employés, savoir est-ce que les employés auront la chance d'être vaccinés. Donc, je ne prévoyais pas parler des employés, mais puisque c'était une question qui semblait vous intéresser, je peux bien vous donner le peu d'informations que j'ai. Donc, non, les vaccins ne sont pas destinés aux employés demain. Ils sont vraiment réservés aux résidents. Cependant, les boîtes de doses, une fois ouvertes, doivent être utilisées. Donc, si c'est des petites boîtes de doses, là, il ne devrait pas en avoir beaucoup d'extra. Ils arrivent vraiment juste avec ce qu'on a besoin.
parce que, bon, il y a plein de gens qui attendent des précieux vaccins. Donc, si toutefois il devait rester 1 ou 2 doses, on a effectivement des employés dédiés qui sont intéressés à être vaccinés, qui ont été sélectionnés selon un ensemble de critères, à savoir, entre autres, la proximité avec les résidents, des facteurs de risque tels leur âge, leurs conditions physiques, évidemment, le poste occupé, plus ils ont de la proximité avec les résidents. Donc, par exemple, des employés de soins sur l'unité de soins avec des gens qui sont déjà plus vulnérables. Puis eux-mêmes, si leur âge fait en sorte qu'ils sont plus à risque de développer des complications, ce seront nos employés dédiés. Toutefois, on ne peut pas garantir de vaccin à nos employés demain puisque ce n'est pas le but de l'exercice. Par contre, parce que je sais que vous aimez notre équipe des résidences du marché, je veux simplement vous dire qu'on nous a rassurés, même si on n'a pas les détails, que nos employés devenaient prioritaires puisque nous sommes tous jugés des travailleurs de la santé et qu'il sera possible pour nous, selon les directives qui viendront, d'aller se faire vacciner en clinique externe. Donc, on va nous accorder un rendez-vous pour pouvoir aller nous faire vacciner nous aussi, puisqu'on sera désormais dans un milieu protégé. Donc, assez rapidement, on m'a dit que tous les employés allaient pouvoir avoir leur rendez-vous. Donc, voilà, je faisais un aparté, parce que vous avez été très nombreux à me questionner. Donc, sinon, le déroulement de la journée, rapidement, bien, vers 8 heures, les équipes du CI3S vont arriver. Donc, on parle d'une infirmière en chef qui va être strictement dédiée à préparer vos doses, s'assurer que les mélanges sont adéquats. On lui a réservé une salle fermée, donc j'y reviens pour les pièces. C'est une demande du CLSC puisqu'il y a quand même une certaine science à opérer, de pouvoir avoir un endroit sécuritaire et calme pour elle. Il y aura évidemment un gardien de sécurité pour veiller sur les précieux vaccins. Et on attend 12 infirmières qui vont être responsables de vous vacciner. C'est une super équipe que le CI3S nous déploie. Vraiment, on est épatés. Il y aura aussi des aides de service pour veiller sur vous, pour voir justement s'il y a des petits symptômes ou des petits effets secondaires post-vaccinaux comme pour les vaccins habituels. Donc, vraiment, on est hyper content de cette aide qui va être déployée. Évidemment, notre équipe va les supporter. En ce sens, Mme Cathy Duchâtelier, notre nouvelle directrice des soins, sera dédiée aussi à la clinique demain. Donc, ne vous surprenez pas, elle a pour mandat de confirmer votre identité aux équipes de vaccins et de vaccination, et aussi d'aider les aides de service pour s'il y avait certains d'entre vous qui avaient des inquiétudes, des questionnements. Si des fois on a la tête qui tourne un peu, bien, à ce moment-là, Cathy sera là pour vous épauler. Je vous parlais tout à l'heure de 2 salles dédiées. Donc, l'une d'entre elles sera la salle des loisirs. Donc, pour toute la journée de demain, vendredi 19 février, elle sera exclusivement dédiée aux équipes du CLSC. Et aussi, je dois leur dédier la chapelle. Donc, on sait que ce n'est pas l'idéal. On préfère de loin la garder pour vous. On est limité aux résidences du marché en termes de salles qu'on peut fermer et dédiées aux équipes soins. Donc, avec votre indulgence, demain de 8h à 16h, cette salle sera aussi réservée, désinfectée pour les équipes de vaccins, mais c'est pour une bonne cause. Qu'est-ce que vous devez prévoir, hormis chaise, bouteille d'eau, vêtements confortables sans manches? Bien, on va évidemment vous faire signer un consentement. On va aussi démontrer votre preuve de vaccination. Donc, vous aurez ce document-là aussi. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas oublier votre carte d'assurance maladie. Donc, sur le mémo d'hier, là, je sais qu'il y a beaucoup d'informations ce matin, mais sur le mémo d'hier, j'ai mis aussi des en bref. Donc, quand, où, comment, quoi prévoir, tout est décrit. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler à la réception. Notre équipe est prête et outillée à vous répondre. Donc, carte d'assurance maladie avec vous. Dans une main, une bouteille d'eau, dans l'autre, votre carte d'assurance maladie. On s'occupe du reste. Sinon, une question aussi qui revient souvent, quand sera prévue la 2e dose? Bien, comme c'était difficile de prévoir, même à 48 heures d'avis, les premières doses, on n'est vraiment pas en mesure de vous répondre.
Ceci étant dit, en toute prudence, parce que ça, c'est s'il n'y a pas d'avis contraire, le CI3S demeure assez confiant que la deuxième dose, toujours de Pfizer, devrait être à prévoir pour avril, maximum mai. C'est l'information qu'on a. Maintenant, on le sait, des fois, obtenir ces doses-là, ça a demandé un peu plus de temps. Donc, c'est vraiment à titre indicatif seulement et pour nous donner une idée approximative. D'accord? Donc, on espère que le plan de match sera maintenu. Donc, voilà pour moi sur le fonctionnement de la clinique de demain. J'espère que vous êtes contents. J'ai l'impression vraiment que ça va nous donner une aire d'aller pour le printemps. On avait besoin de ça. Ça donne espoir. On se dit qu'enfin, on va commencer à respirer un peu puis aller du bon côté. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez certainement pas à nous demander. Et si vous, mandataires et familles qui assistez aussi au point de presse, avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi. C'est en équipe qu'on veut travailler avec vous. Merci et bonne journée à tous.